ce n'est pas un bol, ce n'est pas un saladier à ce stade-là, c'est un chaudron de charms, les gars. On est parti pour les tirages de ce mois d'août. Bien évidemment, on va s'en servir. Il y aura du tableau à 9 cartes. C'est un régal, un nectar sucré magnifique. C'est parti. Bonjour à tous, bonjour à toutes, chers amis, j'espère que vous allez bien dans ce monde obscur et décadent et malgré tout merveilleux. Pourquoi? Parce qu'il y a Ella qui mange ses croquettes, vous allez l'entendre tout au long de cette vidéo, hein, voilà, qui mange ses croquettes comme des petits bonbons. Parce qu'aujourd'hui nous avons, justement en parlant de petits bonbons, regardez ça, c'est coloré, c'est magnifique, ce sont mes charms, chouchou, et parce que j'ai envie de vous dire, il y a les hobbies manuels, voilà. Et ça, j'allais dire, ça nettoie la tête. Oui, ça nettoie la tête, ça vide l'esprit, ça fait du bien. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous comptez faire au mois d'août en tant que hobby? Comment vous voulez occuper vos mains? Est-ce que vous avez envie de lire, de dessiner, de coudre, de peindre? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Les amis, tirage à 3 choix, je vous ai sorti 3 decks trop choupis. Parce que là, on est sur une vibe choupi, là, ok? On en a besoin. Donc, pour le choix numéro 1, ce sont des tarots japonais, regardez. Et ici, ça va être plutôt pour mes gourmands, je pense, qu'il y a pas mal de nourriture, vous voyez. Il y a pas mal de nourriture sur ces cartes, très appétissant, voilà. Hop, vous voyez, un petit tasse de bâton avec, voilà, ça c'est très d'actualité, c'est très mois d'août. Donc ça, c'est pour le choix numéro 1, c'est de la bouffe. On adore. Choix numéro 2, on est sur un tarot que j'aime beaucoup aussi au niveau de la palette couleur. On est sur quelque chose de très girly quand même, pastel. Très joli Veloria Tarot. Voilà. Choupi également. Choix numéro 3, c'est un de mes tarots japonais préférés également. Un clone du Rider, mais d'une façon... je sais pas comment dire, enfantine, naïve et en même temps super smart. Regardez ça, c'est pas trop mignon? Voilà, on est sur un clone rider, mais par exemple, ce personnage, dans le cas d'épée, normalement, on le voit de profil. Là, on le voit bien de face. Il y a quelques petits twists super intéressants. Choix 1, choix 2, choix 3. Je sais que c'est pas évident, là, à choisir. Peut-être pour certains, vous allez dire, je sais pas. Bon, vous prenez votre temps ou vous tirez au hasard. Voilà, vous tirez au hasard. Choix 1, choix 2, choix 3. On commence tout de suite, sans plus attendre, avec le choix numéro 1. Let's go! Bienvenue, groupe 1. J'ai super la dalle. Je viens de réaliser que j'ai faim. Alors, ce tarot, je pense qu'il va pas nous aider. Si vous avez faim, est-ce que vous regardez les vidéos en mangeant? C'est quelque chose que je fais pas mal, moi, sur YouTube. J'aime bien regarder les vidéos en mangeant. Là, vous allez vous régaler. Je vais commencer avec les charms et avec les 12 maisons astro. À chaque fois, je dis bouchez-vous les oreilles et tout ça, mais en vrai, ça peut être de la ASMR aussi. Il y en a qui aiment bien quand je mélange mes charms. Donc, si vous avez des écouteurs, faites gaffe, ça peut faire mal aux oreilles, mais voilà. Ok? Ok, on est sur 2... comment on appelle ça? 2 cuillères de louche. Voilà, 2 louches. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Je mets les charms à l'endroit. Ça, c'était là. Ça, c'était là. Je ne touche pas les emplacements. Ça, c'est là. Ça, c'est entre le 11 et le 10. Pas mal, ça. On a la lune en maison 7. Avec... comment il s'appelle déjà? Édouard Romain d'Argent. Alors, en centrale ce mois-ci, quel est cet insecte que je ne saurais reconnaître? Aidez-moi. Là, j'ai un... Je ne sais pas. Qui es-tu? Une mouche? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi es-tu là? J'espère que tu n'es pas un moustique, hein, parce que les moustiques, on n'en veut pas. Oula, il y a la première chose qui nous interpelle, évidemment, ça va être cette petite ambulance qui vient se placer dans les acquisitions et l'argent. Je vous propose qu'on commence par les choses qui peuvent un petit peu nous crisper la vessie, n'est-ce pas? Il s'agit de cette ambulance dans la maison 2. Alors, ambulance dans la maison 2, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Il y a une situation préoccupante, je vais y arriver, hein, Yéna, tu parles français, hein, préoccupante en lien avec les finances, ça peut être ça. Mais moi, ce que je vais y voir un petit twist ici, c'est qu'il est urgent, entre guillemets, de vous concentrer, de vous focus sur
quelque chose en particulier en lien avec cette maison 2, qui peut avoir un lien justement avec la banque. Ça peut être un bon mois par exemple. Vous vous dites depuis très longtemps, il faut que je change de banque, il faut que je ci, il faut que je ça, il faut que je prenne rendez-vous. Eh bien là, il va y avoir ce côté un petit peu urgence pour le mois d'août. Peut-être parce qu'après, votre conseiller part en vacances, j'en sais rien. Mais ça va être quelque chose de précipité ou parce que vous arrivez à une deadline, à une date butoir et vous vous dites, là, j'ai plus beaucoup de temps, il faut que je m'en occupe, il faut que je m'en préoccupe au plus vite. C'est pas forcément une situation galère. Comment je vais... Putain, mais j'arrive pas à parler français. Une situation préoccupante en lien avec la thune, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est vous. Vous allez vous sentir dans la précipitation, vous allez vous sentir... voilà, c'est urgent que vous vous en occupiez. Je ne sais pas si je suis très claire. Dans la maison 1, on a plutôt ici des choses agréables. La maison 1 et la maison 7 se font pas mal écho. Il est possible avec cette lune et cet axe-là, qu'il y ait quelqu'un qui revienne dans votre vie après une longue absence. Un partenaire, ça peut être un ex, hein. On le sait que l'été, c'est parfois le retour des ex. Hein. Je dis ça, je dis rien. Ça peut être un partenaire de vie, ça peut être un ami de longue date, hein, parce qu'on voit qu'il y avait peut-être de la distance. Et vous voyez, cette tortue, elle se met dans l'axe 1-7 ici. Et la tortue, elle vient ralentir les choses. Donc, ça faisait longtemps que vous n'aviez pas vu cette personne. La lune nous sépare. La lune, ce sont les cycles aussi. Donc, ça peut être quelqu'un qui revient ou qui s'en va. Et c'est possible que vous partagiez un moment privilégié avec une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps ou qui habite loin de chez vous. C'est ce que je peux y voir ici. Quelqu'un avec qui vous partagez beaucoup sur le plan spirituel. Parce qu'on voit que la spiritualité pour ce mois d'août est quand même assez importante, prédominante. On a ces cloches qui peuvent faire penser à une espèce d'appel, d'éveil. Et vous avez ces cloches dans la maison de la spiritualité, la maison 12, la maison des poissons, avec, bon, je me réveille, quoi. Hein. Il peut y avoir aussi quand même une retraite spirituelle. Ça peut nous faire penser, ces cloches, à des... Moi, ça me fait penser aux retraites Vipassana. Je vous dis ça comme ça parce que j'en ai déjà fait, où effectivement, on est en méditation quasiment toute la journée. Et on a juste de temps en temps ces espèces de cloches qui nous signalent quand la méditation s'arrête et quand on peut passer à autre chose. Ça peut être comme ça. Il y a une espèce avec les cloches et la tortue de rythme. Vous voyez, ça peut faire penser à un métronome. Parce qu'on est mieux organisé avec son temps, avec les tâches que l'on a à faire au quotidien, eh bien, il y a une espèce de... on souffle davantage et on peut ralentir. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans ce groupe 1 qui vont par mal s'organiser, parce qu'on a cette maison 6 qui est vide, la maison 4 où on voit qu'on est, on essaie de, vous voyez, avec le parapluie c'est toujours une symbolique de protection, mais aussi de prévoyance. Parce que quand le temps est orageux, je vais revenir à ce que je vous disais, hein, quand le temps est orageux, les personnes prévoyantes, elles sortent avec un parapluie. Les autres se feront mouiller partout. Donc, il y a une espèce de... ce mois d'août va vous servir de préparation pour votre rentrée. C'est comme s'il y avait un événement assez important en septembre qui vous concerne ou qui concerne peut-être votre foyer et que vous vous disiez, cette fois-ci, je ne vais pas me les faire avoir. Je ne vais pas faire comme les autres années. Peut-être que pour beaucoup d'entre vous, l'année, elle commence véritablement en septembre, en même temps que ces années scolaires. Hein. On ne commence pas tous l'année au même moment. Hein. Il y en a, ils vont la commencer à la période sombre. Il y en a, ça va être au printemps. Il y en a, ça va être vraiment le 1er janvier. Vous voyez, au niveau vibratoire, au niveau énergétique, il y en a, la rentrée de septembre, c'est une nouvelle année qui commence. Et vous, il y a un petit peu cette dynamique-là où vous allez vraiment vous dire, OK, là, pour septembre, je vais être carré. Je vais être prêt, je vais être prête. Je suis impatient, je suis un peu excitée parce que je sais que j'ai une nouvelle chose qui se met en place, une nouvelle structure, une nouvelle façon de voir les choses. Et ça va m'amener comme ça jusqu'à cette fin d'année 2025 que j'espère plus clémente, mieux dégagée, où il y aura plus de perspectives pour moi que cette année écoulée. J'ai beaucoup de ça parce que il y a une espèce de magie qui opère pour vous. Maison 10, maison 11, c'est très, très positif. Il y a des nouvelles. Il y a des déblocages en lien avec avoir la lettre en maison 10. C'est pas rien. Hein, c'est quand même la maison des Capricornes, le destin, la carrière. Et on voit qu'on a ce magical
putain, je vais y arriver, Magical Wand des Magical Girls, qui permet de créer quelque chose, de convaincre. Une situation se débloque, vous obtenez un accord, ou vous obtenez, ça peut être un email, hein, qui va vous permettre de vous projeter également dans votre carrière, dans votre boulot, et en lien avec les autres, en lien avec la communauté aussi, en lien avec les amis, en lien avec les nouvelles équipes, en lien avec de nouvelles personnes. Donc, c'est un mois qui est un mois de stratégie quand même, de mise en place, de fondation. Ok, c'est vraiment ce que je ressens pour vous. Vous me direz si ça vous parle. Maintenant, je vous propose, ça fait longtemps que je n'avais pas sorti, hein, mon tableau à 9 cartes. Je pense que dans la semaine, je ferai pour les membres de ma chaîne YouTube, je vous referai le tableau à 9 cartes et je vous repartagerai le PDF. Vous n'êtes pas du tout obligé d'adhérer, hein. Voilà. Hop! Est-ce que vous voyez bien? Let's go. Allez, groupe 1, qu'est-ce qui les attend? Ce groupe 1 pour ce mois d'août, je vais bien me concentrer. J'ai d'autres oracles à côté au cas où j'ai besoin. Ah, vous savez quoi? Je vais dresser le tableau et je vais quand même aller vous chercher quelques cartes d'oracle. Allez, pour le groupe 1, le mois d'août, je ressens de la Vierge, je ressens Bélier, Taureau. Vierge, Bélier, Taureau, si ça vous parle. Évidemment, les autres signes aussi, hein. Je ne fais plus les signes astro pour des raisons, j'allais dire, de santé. C'est pas dramatique, les gars, mais comme je suis toujours en burn-out, je n'y arrive pas, en fait. Voilà, je n'y arrive pas, donc je fais du mieux que je peux, ok. Et bien évidemment, si vous n'êtes pas Vierge, ni Bélier, ni Taureau, ce tirage pourra aussi vous parler, mais c'est vrai que je sens une influence. Donc, si vous avez un ascendant ou une lune, ça pourra parler à tel ou tel aspect de votre thème également. Je vais tirer quand même 2 cartes. J'écoute beaucoup mon intuition là. En ce moment, de toute façon, je la laisse prendre les commandes. Alors, c'est pas toujours... hein, mais je laisse vraiment mon intuition prendre les commandes. J'essaie au minimum de rationaliser ou d'essayer de faire des choses cohérentes, quoi. Cinderella, Cendrillon. Et vous savez ce qu'il y a dans Cendrillon? Il y a quelque chose en commun entre Cendrillon et ça. Essayez de cogiter 2 secondes. Moi, ça me frappe. Il y a quelque chose en commun entre Cendrillon et cette notion d'urgence. Ben voilà, c'est toujours à minuit. Hein, il y a une date butoir, il y a une heure butoir, il y a un instant précis où il faut être prêt ou prête à tel moment. Parce que 1 minute après, c'est trop tard. Donc, je ressens ça pour Cinderella, pour Cendrillon. Ce côté de, voilà, j'ai du temps, mais il faut bien que je m'organise aussi. Parce qu'à un moment donné, il ne faut pas que je laisse passer le train, quoi. Ne vous stressez pas pour autant quand même, parce que je vous vois quand même très exigeant, hein. Très exigeant. Full Moon Eyes. Avec la chouette, le hibou. One to the wisdom. Ok. Bon, la chouette ici qui est très clairement un symbole de sagesse, de justice. Et on peut avoir avec ses yeux de la pleine lune un indicateur temporel ici. La pleine lune de ce mois d'août, qui est, j'ai mal fait mes devoirs, mais vous me le direz certainement dans les commentaires, cette période-là sera importante pour vous, ok? Allez, je vais retourner les cartes et on est parti, mon kiki. Qu'est-ce qu'on a? En centrale, on a ce 3 de denier. Alors, c'est dommage que je ne puisse pas vous montrer, parce qu'il y a beaucoup, il y aura certainement beaucoup de... voilà. Le 3 de denier ici, il fait écho à cet as créateur, ça c'est comme l'as de bâton, dans la maison 11. Ça va être un mois où vous allez très certainement rejoindre un groupe. Donc évidemment, ça peut être des vacances en famille, hein, tout simplement. Ça peut être un projet familial qui se met en place. Dans tous les cas, c'est un projet qui est commun. Vous n'allez pas être seul ou vous allez vous sentir moins seul si c'est le cas. Si vous vous sentez très seul et isolé dans la vie, déjà, ben, cœur sur vous. Mais sachez que vous ne l'êtes pas et que du moins, vous allez peut-être prendre des décisions ou agir pour moins l'être. Donc, une personne qui est très isolée, qui se sent très seule, va peut-être oser franchir un cap et s'inscrire à une activité gratuite, à une association dans son village, dans sa ville. Vous voyez, un truc comme ça, parce que je vous vois quand même créer quelque chose de nouveau
potentiellement avec de nouvelles têtes. Donc ça peut me faire penser aussi à, je vous donne un exemple, vous passez des vacances au camping, allez, là, le traditionnel camping, et peut-être que vous allez revoir des habitués des autres années, et puis vous allez voir de nouvelles têtes. Et ça, c'est très verso, vous voyez, verso vibe. Et vous allez vous ouvrir à de nouvelles rencontres. Il y a vraiment ça. Il y a un projet commun, donc aussi, vous allez avancer peut-être. Il y en a beaucoup qui vont choisir de beaucoup travailler ce mois-ci parce que vous allez partir en vacances en septembre. Et c'est peut-être ça, justement, que vous planifiez tout ce mois d'août. Donc voilà, on met la main à la pâte et à plusieurs. Qu'est-ce qui vous amène à regarder ce tirage aujourd'hui, le 9 de denier? Alors, c'est vrai que j'ai peut-être un petit peu minimisé pour certaines et certains les problèmes financiers. Parce que quand on tire dans l'aspiration, ça c'est le positionnement du tableau, hein, un 9 de denier, c'est qu'on aspire à être autonome, à ne plus dépendre d'eux, à avoir beaucoup plus de liberté. De liberté de choix, de liberté au niveau de son temps, de liberté au niveau de ses actions, de ce qu'on peut dire, de ce qu'on peut faire. Le 9 de denier est une carte de grande liberté individuelle, hein. Et je pense que ça peut vous manquer. Et je pense que vous vous sentez tout le temps un petit peu en otage, de manière symbolique, hein, évidemment. Otage de la société, otage de votre famille, otage de votre boss, otage de vous-même, de vos propres exigences, surtout si vous êtes, par exemple, vous êtes auto-entrepreneur, artisan. Bon, on choisit souvent la voie de l'auto-entrepreneuriat pour avoir plus de liberté. Et au final, on se rend compte qu'on est encore plus un tyran que nos précédents patrons. Parce qu'au moins, nos précédents patrons, à 17 h, ils nous laissaient partir. Quand on est auto-entrepreneur, à 22 h, parfois, on a encore la tête dans le guidon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense que c'est un mois où vous allez vraiment avancer par rapport à ça, toute cette notion d'autonomie et de liberté, et vous allez gagner. Et ça va pas tomber du ciel comme ça. C'est vous qui allez trouver des solutions, ok? Ou qui allez être ferme par rapport à certaines choses. C'est bizarre qu'au-dessus de votre tête, dans votre esprit, alors que j'arrête pas de vous le répéter depuis le début, il y a cette notion, le 2 de bâton est une carte de planification. Parce que ce qui approche est important. Ce qui approche pour vous, donc en l'occurrence ici ce sera septembre, est porteur de bonnes nouvelles, de nouveautés, de nouveaux projets, de nouvelles vies, etc. Pour les personnes qui sont par exemple en couple ou dans une relation, c'est un mois qui sera peut-être pas des plus évidents parce que, quelle que soit votre situation, ça peut me faire penser à des gens qui se jaugent, qui s'observent beaucoup, voire même, attention, qui se testent. Ne tombez pas non plus dans ces vices de je te teste, j'attends, je planifie, je calcule avant de te répondre, je laisse ton... Vous voyez, tous ces trucs-là, il ne faut pas non plus que ça devienne trop une habitude parce que après, on perd en spontanéité, en naturel, quoi. C'est pas ouf, hein. Où va vous amener ce mois-ci vers la tour? On va le voir aussi ici. Là, c'est plus un petit peu les leçons que vous allez intégrer. Et intégrer la tour, c'est très bien. Parce qu'intégrer la tour, c'est accepter et même vouloir quelque part que les choses changent malgré nous. Je m'explique. Ça ne veut pas dire que vous êtes maso et que vous avez envie de vous faire défoncer par l'univers. Hein. C'est pas le propos. Mais c'est que vous êtes peut-être fatigué. Peut-être que je l'ai senti quand même, vous êtes pas mal seul. Ou du moins, c'est pas parce que vous êtes entouré de personnes que vous n'avez pas le droit de vous sentir seul. Hein. C'est peut-être votre cas d'ailleurs. Et que parfois, c'est bien de se dire, ok, tu sais quoi, Mektoub, ce qui doit arriver, va arriver. Et j'en ai marre d'essayer de tout calculer. Je calcule ce que je peux calculer. Je fais ce que j'ai à faire. Mais pour le reste, c'est le destin. Il y a un côté un petit peu comme ça, vous voyez. Alors, quelles que soient vos croyances, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Hein, mais dans tous les cas, si ça doit arriver, ça arrivera, quoi. C'est ça qu'elle nous enseigne aussi, la tour. Parce que, regardez, je vous donne un exemple. Vous avez planifié depuis 1 an un voyage. Okay, ça, vous allez me dire, je pense que ça arrive à tout le monde. Vous avez planifié votre voyage dans une ville ou dans un pays, peu importe, là, de votre choix. Et tout est prêt, tout est nickel, vos excursions, vous vous êtes tout donné, vous avez mis toutes vos économies. Et puis vous allez arriver dans cette ville, dans ce pays, et il va pleuvoir pendant une semaine. Il y aura des orages.
la météo sera infâme, ou au contraire, ce sera caniculaire, vous pourrez rien faire de ce que vous avez prévu. Ben, en fait, c'est ça un petit peu la tour. Il y a cette idée de, ok, mais justement, elle va me forcer à faire autre chose, et elle va me forcer certainement vers des voies que j'aurais jamais empruntées, mais qui, au final, je vais en tirer des bénéfices incroyables. Il peut y avoir un petit truc comme ça. Ok, influence directe. On a 2 9 quand même, hein. On a 2 9. Et on a ce 9 ici d'épée qui littéralement, il est très littéral ici. Il nous parle quand même d'un sommeil de merde de ces dernières semaines / ces derniers mois. J'ai mai, juin, juillet, donc 3 mois. Pour certains, ça fait 3 mois que vous êtes comme en décalage horaire, en jet lag avec vous-même. Et c'est pour ça que je parlais de temps, de rythme, de réveil, de cloche. Ça peut aussi avoir un lien avec le sommeil, l'endormissement, le réveil. J'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, votre sommeil est en train de se transformer. On ne dort pas... Alors, je ne suis pas une experte en sommeil, hein, mais je sais qu'on ne dort pas de la même façon tout au long de sa vie. Hein. On ne dort pas le même nombre d'heures, on ne dort pas de la même façon, etc. Et que vous, il peut y avoir un sommeil en biphase qui se met en place dans votre vie. Où vous allez dormir comme en 2 fois. Vous dormez un peu la nuit, un peu la journée, un peu le matin. Vous changez. Il y a un truc qui change en lien avec votre sommeil. Ou peut-être il y a quelque chose à travailler en lien avec ça. Parce que ici, c'est très, très littéral. Hein. Ça nous parle d'insomnie. Donc, si vous dormez très bien, tant mieux. Hein. Mais c'est vraiment pour les personnes à qui ça parle. Qu'est-ce qui se débloque pour vous dans votre vie? Le valet de denier. Valet de denier, il est très dans cet axe aussi. Il ressemble beaucoup ici à son grand frère ou à son oncle, le cavalier. Il est tourné, vous voyez, des personnages. On a celui-ci et celui-ci qui sont tournés vers la droite. Et c'est très bien. Parce qu'ici, c'est l'emplacement, cet emplacement, c'est l'emplacement de l'avenir. Donc, c'est l'emplacement de votre mois d'août. Votre mois d'août, vous incarnez ce valet de denier. C'est l'artisan, c'est celui qui aime bien faire. Il y a beaucoup d'humilité, il y a un retour aux sources, il y a une fierté personnelle, il y a une petite avancée, une progression qui peut être aussi en lien avec l'argent. Donc, ça peut être... Bon, mais vous sortez d'un pétrin, vous obtenez une augmentation, ou vous arrivez à gratter 2-3 jours de congé en plus. Oui, c'est pas non plus des choses de ouf, mais ça fait plaisir. Voilà. Sous les pieds, vous avez quoi? Ah ouais, ça va. Ce qui est acquis, l'as de coupe. C'est très très bien ça. Parce que l'as de coupe ici vient nous dire que certainement la saison du cancer, le mois dernier, elle n'a pas été super évidente pour vous. Mais les bilans, les conclusions que vous en tirez, elles le sont, ou elles le seront en août. Il y a certainement eu pas mal de disputes pour certains d'entre vous, notamment avec la famille, et c'est pas impossible, où on a pris des résolutions, où on s'est dit, ou alors avec des gens que vous fréquentiez souvent, ça peut être des collègues, etc., où on a comme tiré un trait par rapport à quelqu'un ou quelque chose. Ok, bon, ben j'ai tout essayé avec cette personne, je comprends que j'arriverai pas à la changer, j'accepte la tour, j'accepte qu'il y ait une cassure, j'accepte qu'il y ait une séparation, j'accepte qu'il y ait un changement au niveau de notre relation, ça peut être aussi votre couple. Et maintenant, je suis prête à vivre la chose différemment, à envisager la chose différemment et à aimer aussi différemment cette personne, si vous l'aimez encore. Donc, pour les couples, ça peut être... sortir la tête de l'eau après une période quand même de crise, voire même de séparation temporaire, où certains couples auront fait un break. Bon, ben, c'est une espèce de cicatrisation qui s'opère, mais qui est encore fragile, ok? Queen of Wands, avec un 7 ici. On a quand même pas mal de volonté avec ces bâtons, avec ce 9 de denier ici, cette reine de bâton. C'est bizarre et peut-être que je me trompe, mais je sens quand même que vous avez été pas mal en pétard. Hein. Je ne sais pas qui vous a saoulé. Je sais qu'il y en a dans les commentaires qui vont me dire « Non, mais moi, il y en a, tout le monde me saoule. » Qu'est-ce qui vous a saoulé ces derniers temps? Mais je sens que votre patience, elle a été mise à rude épreuve. Et que c'est comme si on avait testé vos limites.
Et que peut-être, pour certains d'entre vous, vous êtes allés quand même loin et que vous regrettez peut-être aussi certaines de vos paroles ou de vos actions, mais qu'en même temps, ce qui est fait est fait. C'est bon, vous aviez à dire ce que vous avez dit, vous avez fait du mieux que vous avez pu, vous avez été suffisamment patient, et à un moment donné, vous ne pouvez plus. Vous voyez, j'ai une espèce d'acceptation après un pétage de plomb. Bon, ben je peux plus. Donc, je m'adapte. Je m'adapte à cette nouvelle situation. Ok? Oui, j'ai fait peut-être des erreurs. Oui, j'ai une espèce de irritation en permanence, peut-être une frustration. J'ai plus envie de la vivre. Donc, je vais prendre des décisions en conséquence. Et vous avez 2 cartes ici très fortes, voire même 3, hein, cet axe-là. Parce que 9 de denier, reine de bâton, valet de denier, c'est une super équipe pour gagner en autonomie, en paix retrouvée, mais aussi en volonté, en fermeté. Je vais m'occuper de moi et puis je vais voir où ça me mène. Je ne m'occupe plus des autres, je ne m'occupe plus de ci, de lui, de elle et je vois où ça me mène. J'ai une petite indication avec un as de coupe ici, cet axe-là, enfin ce carré-là. N'ayez pas peur de négocier. Okay, ça peut vous paraître bateau comme conseil. N'ayez pas peur de négocier et n'ayez pas peur de l'emporter. Vous savez ce que je visualise comme scène? Je vous dis pas... Qu'est-ce que tu as, mon pipou? Ça va? Des fois, c'est... Tu t'étouffes? Quoi? T'as mangé la croquette de travers? Désolée. Ça va? Oui, ça va. J'étais où? Je visualisais une scène aux enchères. Vous voyez, où il y a votre ami qui vient de surenchérir et vous voulez surenchérir et puis vous ne le faites pas. Vous vous empêchez parce que si, parce que ça, parce que non. Non. Là, négociez et arrêtez de penser que vous faites des coups de bip à tout le monde parce que vous avez envie de quelque chose. Ça peut me faire penser à, vous avez envie de vous faire plaisir, vous avez envie de vous acheter ça, vous avez envie de faire ci depuis un moment, et puis vous ne le faites pas parce que qu'est-ce qu'on va penser de vous? Vous allez passer pour un égoïste, et puis il y a peut-être plus important. Là, c'est, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de défendre votre passion, votre projet, et de négocier s'il y a à négocier. Ok? Super importante. Voilà les copains, je m'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage du mois d'août vous a plu, les amis. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Salut! On est parti, groupe 2, vous qui avez choisi ce très joli tarot. Je ferai le tableau dans un instant. Mais pour l'heure, on commence avec les charms. Regardez, hop, je sors mon bol. Ça va faire un peu de bruit, je vous le dis à chaque fois. 2 louches sur le plateau des 12 maisons. Vous me demandez parfois où je l'avais trouvé sur Etsy et je crois que la boutique n'est... il est plus disponible, je sais plus. Hein? Oula, il y en a un qui s'est barré. Vous allez rigoler quand vous allez voir celui qui s'est barré. 2 louches. C'est la claquette là, la tongue qui s'est barrée. Je me barre en vacances, oubliez-moi, il n'y a plus personne. En mode, j'ai besoin de repos, je veux m'évader. C'est hors plateau. Là, laissez-moi tranquille, il n'y a plus personne. Hein, c'est un petit peu l'idée ici. Qu'est-ce qu'on a? Vous l'avez 2 fois. Alors vous, c'est... Oh, la chanson centrale. Le consultant ici. Donc ça va vous représenter entre la 8 et la 9. Beaucoup de choses en maison 3, en maison 2, en maison 1. Ok. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Ah, l'ego... ce Lego qui représente un peu le 4 de denier en maison 10, c'est très très bon. Je vais commencer par ça parce que je pense que c'est de là que part le tirage. Vous en avez chié cette année. L'année n'est pas finie, mais je vois quand même que dans ce groupe 2, il y a eu beaucoup de sacrifices, si le mot est un peu fort, de concessions. De concessions en lien forcément avec peut-être le matériel, l'argent. Il peut y avoir une notion de j'ai fait mes économies, donc maintenant je vais en profiter. Donc oui, littéralement, le mois d'août s'y prête, c'est quand même un mois où on part souvent en vacances. Eh bien oui, là je vais profiter de tout ce que j'ai travaillé, de tout ce que j'ai bossé pour faire quelque chose qui me plaît, qui va me permettre de m'évader. D'une manière générale,
vous arrivez ce mois d'août, sans forcément parler d'économie, de vacances, etc., à voir véritablement, enfin, des résultats de tous les efforts, de toutes les petites graines que vous avez plantées tout au long de ce début d'année. Et pour certains, vous attendiez quand même ces résultats depuis un moment. J'ai janvier-février qui sort. C'est comme si au début de l'année, vous pensiez obtenir quelque chose, vous pensiez commencer quelque chose, lancer quelque chose, et que ça n'a pas pris comme vous vouliez que ça prenne. Dites-moi si ça vous parle, parce que j'écoute beaucoup mon feeling, mon intuition. Et j'ai cette notion de, ouais, en début d'année, ils ont eu une déconvenue. C'est comme s'ils avaient loupé le coche. Comme s'ils avaient commencé l'année en se disant, ouais, je sais pas, je m'attendais à un peu mieux là. Et du coup, depuis cette fin de l'hiver, on essaie un peu de c'est quoi là quand on rame? Pagaie. On pagaille. Et c'est la pagaille. Et là, vous arrivez à souffler, à vous dire, ok, j'ai enfin remis peut-être les finances à flot, quelque chose à flot. Je me suis enfin remis aussi. Ça peut être de la récupération, ça peut être une espèce de convalescence qui traîne, qui se termine. Ça peut nous faire penser dans la vibe. Attention, je ne suis pas médecin, hein, c'est juste au niveau de l'image. Hein. On arrive à se remettre d'un burn-out. Vous voyez, c'était long, on était fatigué, on était épuisé, on pensait que ça allait mieux. On a eu un espèce de pic comme ça il y a quelques mois. Et puis en fait, non. Et ça, vous pouvez l'appliquer un peu à tous les domaines de votre vie. Hein. Et là, vous allez dire, ah, je reprends du poil de la bête. Ça va, je vais pouvoir un peu profiter. Mais ça reste, vous avez des peurs, vous avez des appréhensions. Vous avez peur que tout foute le camp parce que c'est un équilibre précaire. C'est ce que vous pensez. Or, moi, je vous sens beaucoup plus solide sur les appuis que ce que vous pensez, que ce que vous imaginez, les gars. C'est important et j'insiste bien là-dessus. Vous êtes plus solide, mieux armé que vous ne le pensez. Je vous prédis d'ores et déjà un très bel automne. Un très bel automne. Peut-être que août va marquer un mois où il ne se passera peut-être pas non plus 10 000 choses. C'est un peu un mois de transition. Non, c'est un mois de confirmation. Je me rectifie toute seule, vous avez vu. C'est un mois de confirmation. C'est un mois qui va vous dire, ok, là, ce que je pensais être ça, c'est vrai. Ce que je pensais ne plus avoir envie de faire, c'est bon, je peux m'en débarrasser. Cette personne que je pensais fiable pour moi, c'est confirmé. Il y a des espèces comme ça, plein de petites confirmations. Ce boulot, ce contrat qui s'arrête et qu'on ne me renouvelle pas, c'est confirmé, mais c'est parce que je sais que je vais faire ça, 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 ça. La coccinelle en centrale, pour moi, c'est un des plus grands symboles de chance, de façon très traditionnelle, hein, avec le trèfle à 4 feuilles. Hein. Je les mets au même level tous les deux. Il y a un côté comme ça qui donne le smile, qui... Quand vous demandez à un gamin, tous les gamins aiment les coccinelles, vous voyez, il y a un côté très... ça fait l'unanimité un peu. Eh bien, c'est un petit peu la vibe que j'ai. Il y a beaucoup de sagesse. On a Saint-Exupéry, le petit prince de Saint-Exupéry en 2. Et on a ce hibou magique, cette espèce de chouette en 3. Je vous sens quand même vous éclater. Vous aurez un contact facile avec les enfants. Si vous avez des enfants et que vous partez en vacances ou que vous les envoyez en vacances, hein, je ne sais plus comment on appelle ça, là, les colonies, les machins, les trucs, ils vont s'éclater. Je sens une facilité comme ça avec la jeunesse, les enfants, les occupations, les hobbies, les passe-temps, et même vous. Ça peut être votre enfant intérieur. Vous allez vraiment vous amuser. Vous avez le crabe en maison 1, qui peut faire référence évidemment à la lune, au signe du cancer. La maison 1, c'est la maison de l'expression, de l'ego. Dans le crabe, de manière, je l'interprète d'une manière très enfantine. Hein. C'est oui, je suis sympa, mais t'approches pas trop, quoi. Me fais pas chier ce mois-ci. Hein. Ce mois-ci, de toute façon, j'ai qu'une envie, c'est de me barrer, de voir personne et de kiffer chez moi. On a ces petites claquettes là, ces petites tongs dans la maison 4, la maison de la famille et du foyer. Il y a un besoin de cocooning. Hein. Le cancer est très présent. Hein. Besoin de cocooning. Si vous avez des placements en cancer, en lunaire, vous allez les sentir assez présents ce mois-ci. Je parlais de convalescence, il peut y avoir aussi cette notion de retrouver une certaine forme de stabilité émotionnelle aussi au travail, aussi bien dans le travail que dans votre famille. D'autant plus si vous travaillez depuis chez vous. Une espèce de structure, de stabilité, de rythme, toutes ces choses-là. Ok? Ça, je le ressens aussi très prononcé. Voilà ce que je peux vous dire à peu près, les amis, pour ce qui est des charms. On va passer à votre tableau du mois. Let's go! Et je vais bien mélanger le tarot. Allez, pour le groupe 2
Aidez-moi à décrypter leur mois. Je ne sais pas ce qu'il y a au niveau du ciel là, mais je ne suis pas toute seule aujourd'hui. Hein. J'ai toute mon équipe spirituelle avec moi, les gars. Là. Il y a du monde. Il y a du monde. Peut-être que vous le sentez. Je ne sais pas si vous le sentez. Il y a des fois, il y a des tirages qui sont plus habités que d'autres. Hop. Ce matin, là, ils sont bien là. Hein. Quelle carte je vais vous tirer pour vous? Je vais vous faire un petit story oracle. Avant de vous décrypter le tableau, je vais vous tirer quelques cartes. On va écrire votre histoire pour ce mois d'août. Et je vais vous demander de participer. C'est l'histoire de quelqu'un. Vous voyez ce coffre-là, ce 4. Je vous ai dit, ça peut être ça. Si on mélange ça, plus ça, regardez même au niveau des couleurs, on obtient ça. Les efforts payent. Les efforts, les économies, les sacrifices, les concessions, l'investissement vont payer parce que je vais voir les résultats. Un trésor n'est pas que matériel, hein, ça peut être un trésor immatériel aussi. Mais cette carte, elle fait super plaisir. Trésor par rapport à quoi? Vous avez vu la carte qui est tombée? Le travail. Ben ouais. Le travail. Il y a un côté ici très collectif, communautaire. D'ailleurs, on le voit, c'est marqué. Alors, pour moi, ici, ça représente l'automne. Il y a un... Je vous ai dit, c'est un mois de confirmation. Et il y a véritablement quelque chose qui va se transformer au mois de septembre. Fin septembre, octobre, novembre vont être une période très importante pour vous dans l'année. Et dès ce mois d'août, vous allez commencer à bosser dessus. Est-ce que c'est, je vous donne des exemples à chaque fois récurrents, mais c'est, vous choisissez ce mois d'août pour vous inscrire à une formation qui commence en automne ou à la rentrée. Vous prenez la décision de déménager, etc. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Ça se passe maintenant, mais les répercussions se font en automne. 7 de coupe en centrale. Très intéressant d'avoir un 7 de coupe en centrale parce qu'il nous ouvre le champ des possibles. Ici, c'est un 7 de coupe qui parle vraiment de la palette, de l'artiste à l'état pur, de grandes possibilités, de toutes les options qui s'offrent à nous. Et ces options-là, ça peut être aussi positif qu'enfermant. C'est-à-dire que plus on a de choix et moins on sait quoi choisir. Parce que vous êtes extrêmement polyvalent, hein, ça c'est ce que ça veut nous dire. Hein. Vous êtes polyvalent, vous êtes touche à tout, vous êtes curieux, vous savez vous adapter. Et en même temps, la contrepartie de ça, c'est vous avez envie de faire plein de choses. Et il va falloir vous fixer peut-être sur une chose à la fois. Si on parle de, j'entends le mot divertissement, c'est un mois qui va beaucoup vous divertir. Mais ça, je l'ai senti avec c'est Pikachu, ça? Je sais plus qui c'est. Dans la maison 3, dans la maison des Gémeaux, la communication, les idées. Écrivez, créez, notez vos idées. C'est vraiment ce mois-ci. Même si vous vous en servez qu'en septembre, octobre, novembre, on s'en fiche. Mais c'est un mois très enrichissant. C'est peut-être un mois où vous allez lire beaucoup de choses, changer vos lectures, vous tourner vers de nouveaux horizons. Le 7 de coupe, ça peut être aussi de l'apprentissage, de langues étrangères. C'est vraiment, on va chercher à se challenger créativement. Qu'est-ce qui vous amène à regarder ce tirage aujourd'hui? La mort. Voilà, rien que ça. Alors, je parlais d'un mois de confirmation. Quand je vous ai dit un mois de transition et après je me suis reprise, j'ai dit ouais, confirmation. En fait, c'est les deux. Hein. C'est les deux. C'est les deux parce qu'effectivement, il n'y a pas plus confirmation que la mort. Et en même temps, la mort, c'est toujours une période de transition, de transformation en profondeur. Mais là, c'est votre volonté. Imaginez-vous que ce qui vous donne envie, ce qui vous a fait cliquer sur ce tirage aujourd'hui et choisi ce groupe 2, c'est la mort. C'est-à-dire que c'est vous représentez cette mort. Elle est dans vos pensées, elle se manifeste à travers vous. Un besoin viscéral de changer, de changement. Et là, on ne parle pas du petit changement, on parle vraiment de votre persona. C'est j'ai envie de me dire, quand je ferai le bilan dans 10 ans, il y a eu un avant et il y a eu un après. J'ai eu un déclic, j'ai compris, j'ai assimilé, j'ai digéré, j'ai fait le deuil, j'ai sorti la tête de l'eau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dans la symbolique, ce mois d'août, il est extrêmement important.
D'accord? Il est extrêmement puissant également. C'est-à-dire que c'est un mois où vous allez porter la mort. Et ne la voyez pas comme quelque chose de « Oh, elle me fait peur, j'ai peur de mourir ». Non, 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 non. Vous avez le pouvoir de la mort. C'est-à-dire que vous avez le pouvoir véritablement de mettre un terme à quelque chose, à une situation, à une façon de fonctionner, à une façon de penser, à un pan de votre vie, à un domaine de votre vie, de tourner la page. Ça ne sera pas facile, mais vous pouvez le faire. Qu'est-ce que vous avez en tête en ce moment? Le 8 de bâton. Vous voulez que ça se fasse vite. Vite et bien. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez. Parce que c'est ce qui vous amène à regarder ce tirage aujourd'hui, c'est je veux changer, mais je veux que ça change vite. Je veux obtenir quelque chose vite. Mais c'est pas un coup de tête. C'est vite parce que ça fait longtemps que vous bossez dessus. Ça fait longtemps que vous travaillez. Ça fait longtemps que vous investissez. Ça fait longtemps que vous vous sacrifiez. Ça fait longtemps. Donc oui, c'est possible. En plus, c'est le 8, on est le mois d'août, c'est le mois 8. Donc c'est possible que ces changements s'opèrent dès ce mois d'août. Le 8, peut-être que le 8 août est aussi important. 4 de coupe. On retrouve cette notion de 4 où je vous parlais, j'ai utilisé, je crois, le terme stabilité émotionnelle. Je ne sais pas si je ne l'ai pas utilisé, mais c'est littéralement ça. C'est ce que vous intégrez ce mois-ci. J'accepte, je fais le deuil, je suis OK pour changer quelque chose, embrasser une nouvelle vie, une nouvelle voie. Je veux que ça se fasse maintenant parce que je suis serein, parce que je me sens prêt. C'est pas forcément serein, parce qu'on peut se sentir prêt ou prête, mais quand même être un peu anxieux, c'est normal. Mais vous êtes prêt. Donc ça peut être aussi des personnes, ça pourrait me faire penser à un long célibat qui s'arrête, Vous êtes célibataire depuis longtemps, ça vous allait très bien, et puis boum, vous vous dites, ok, j'ai intégré, j'ai compris, j'ai guéri, maintenant je suis prêt, je suis prête, let's go. Les forces qui vous influencent, bim, encore un 8 de coupe. Et là, tout ce que je viens de vous décrire, c'est le 8 de coupe. Allez sur mon compte Instagram, celui de Dussert, je vous parle du 8 de coupe. J'ai fait une petite vidéo sur le 8 de coupe, un focus. Il y a ça dans le 8 de coupe. Le 8 de coupe est une carte d'intégration. Est une carte de j'ai fait le tour de la question. Vous voyez, d'ailleurs, on tourne le dos. J'ai fait le tour de la question et je comprends les choses qui ne me nourrissent plus. Ça ne veut pas dire que je les aime pas. Ça ne veut pas dire que je ne reviendrai pas dessus. Mais ça veut dire que j'ai trouvé d'autres centres d'intérêt, d'autres projets, d'autres choses qui inspirent davantage mon âme. Ok? Super important. Bah, du coup, vous y allez. Vous y allez. Vers ce 2 de coupe, vers cette nouvelle relation, vers ces retrouvailles, vers cette reconnexion avec vous-même. Il y a vraiment les mots ici, confirmation, intégration, changement. Retenez ça, ok? Retenez vraiment ça. Sur un plan un peu moins peut-être perché et plus concret, il y a la possibilité ce mois d'août de se sentir plus à sa place. Je pense que vous n'avez pas fait l'unanimité, peut-être dans votre famille, au niveau du travail, au niveau de... Il y a un truc dans votre personnalité qui fait que... Et peut-être parfois c'était de votre faute aussi, parce qu'on ne va pas non plus faire les ouin-ouin et dire voilà, c'est toujours la faute des autres, etc. C'est pas le propos. Mais il y a un truc dans votre personnalité, dans votre façon d'être, qui vous a quand même souvent mis à l'écart, où vous ne faisiez pas l'unanimité, où c'était difficile pour vous de vous intégrer, de sentir que vous aviez votre place. Et ça peut s'adapter, ça peut se décliner à tous les domaines de votre vie, dans votre famille. Il peut y avoir un côté un peu vilain petit canard, vous voyez, à l'école, vous faisiez tâche en fait. On vous prenait pour le cancre, alors qu'en fait, vous étiez juste... Vous n'avez pas le même fonctionnement, ok? Et j'ai l'impression que parfois, vous en avez un petit peu... vous êtes peut-être un petit peu endormi dans cette posture-là de bon, de toute façon, je suis le vilain petit canard, je suis toujours celui ou celle qu'on met à l'écart, je suis celle ou celui qui trouvera jamais quelqu'un qui me correspond. Et vous avez entretenu un peu ce truc malgré vous. Attention, je vous blâme pas là, mais je sens qu'il y a une espèce de cassure par rapport à ça. Et que finalement,
vous allez réussir à vous intégrer, à vous retrouver, à retrouver votre place déjà avec vous-même et parmi les autres. Donc ça, c'est super important. Ça peut être un nouveau travail, une nouvelle équipe, un nouveau binôme, un nouveau partenaire. Il y a un truc comme ça, ou tout seul déjà. Hein. Qu'est-ce que vous avez acquis? Le hiérophant. Le hiérophant est à vos pieds. Vous avez acquis la possibilité de vous sentir aussi utile. Et franchement, vous avez un mois, les gars, qui commençait un peu, vous voyez, j'ai besoin de m'évader, j'ai besoin de faire le point, j'ai besoin de couper. Oui, 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 parce qu'on voit que vous en avez, vous êtes en chantier, quoi. Vous êtes en chantier, tu sais, le bruit du marteau-piqueur toute la journée. Là. Ah, j'ai besoin de couper. Mais vous avez beaucoup intégré de choses, hein. Et rien que depuis ce début d'année, vous avez énormément intégré. Vous avez intégré ce hiérophante, ce pape, c'est... Je sais ce que je veux servir. Je veux servir le sacré. Et ça, c'est sacré pour moi. Je sais comment l'exprimer, même si je ne le fais pas. J'ai des talents gâchés ici. J'ai des personnes qui ont des capacités en lesquelles vous ne croyez pas, ou bien que vous ne prenez jamais le temps d'honorer. C'est dit, c'est dit. C'est dit, c'est dit. Vous avez une voix magnifique, vous en faites profiter personne. Même pas votre salle de bain. Vous avez un talent pour jardiner et sur votre balcon, il n'y a même pas un pot de basilic. Vous voyez, c'est beau ce que j'appelle le talent gâché. Vous avez une plume incroyable et alors que vous pourriez nous partager des super poèmes sur les réseaux sociaux, j'en sais rien, même si c'est à 3 personnes, on s'en fout. Et vous le faites pas. Donc, c'est pour ça que vous avez ce 7 de coupe, je comprends, qui est quand même la carte des artistes, des créatifs. Vous avez un talent caché. Vous avez un talent gâché. Les deux. Alors, vous arrêtez le gaspillage et vous nous en faites profiter. OK? Ça, c'est dit. Et le lion, la saison du lion qu'on traverse, s'il y a bien une saison qui peut nous permettre d'embrasser ce soleil, puisque c'est quand même le soleil hein, qui représente le lion, la maison 5, la maison des passions qui nous animent, la maison des flirts, la maison des plaisirs, la maison qui permet aussi de s'affirmer, le signe qui permet de s'affirmer. C'est le mois pour le faire, c'est le mois pour le faire, c'est le mois pour briller les gars. 2 d'épée, ouais, mais il y a un syndrome de l'imposteur. Hein. Voilà. Et vous allez vers King of Wands. Ça, c'est bien ça. Ça, vous allez le faire. OK. Avec ces 2 là, j'ai l'impression aussi que il y a des prises de tête par rapport à des prises de position, par rapport à des choix un peu cornéliens. Qu'il y a des gens, et attention, hein, si ce que je dis est très spécifique, vous n'êtes pas obligé de vous retrouver là-dedans, mais il y a des gens que vous aimez beaucoup dans votre entourage. Alors, aimer, c'est peut-être un grand mot, pour lesquels vous avez beaucoup d'affection, mais qui sont autant des fardeaux dans votre vie, des boulets, littéralement. Et que vous êtes constamment tiraillé entre cette notion cette grande loyauté qui vous habite et en même temps cette volonté de vous en libérer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ce meilleur pote ou cette meilleure pote que vous auriez, conditionnel, ça peut être un enfant, ça peut être un animal de compagnie, ça peut être n'importe quoi. Vous voyez, votre chat, ça peut être votre chat, les gars. C'est le chat le plus gentil du monde, mais il est infernal. Il fait que miauler, il pisse partout, il n'a jamais réussi à être propre, et pourtant, mais vous l'aimez, c'est inconditionnel. Mais c'est autant un fardeau qu'un trésor. Et ce mois d'août, si ça vous parle, eh bien, vous allez sérieusement vous questionner par rapport à ça. Je pense que vous allez trouver des solutions. Pour faire en sorte que si c'est un boulet dans votre vie, ça prenne moins de place, ça vous impacte moins émotionnellement, puisqu'on voit que vous retrouvez une certaine forme de stabilité émotionnelle, sans pour autant passer pour le connard ou la connasse de service, et qu'on vous dise, bah, t'es méchant, tu t'en occupes pas, t'es pas sympa, etc. Vous voyez, vous trouvez un juste milieu, parce que bah, l'important, c'est vous, ici, dans l'histoire. OK? Voilà, faut pas vous faire passer au second plan. Non, 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 c'est trop, là. Je termine avec une ou 2 cartes du Old Library Oracle. Qu'est-ce qu'il veut vous dire? Edgar Allan Poe. Tiens,
Peut-être que c'est une piste de lecture. Si vous avez jamais lu Edgar Allan Poe, allez-y. Hein. C'est très clairement la mort, le 7 de coupe, la créativité au niveau fantastique / horreur, mystérieux. Il peut y avoir une espèce de fascination aussi un peu pour les choses un peu dark qui se manifestent. Et on a The Little House, The Little Grey House, la petite maison grise. Ah, ah. Bon, ici, elle m'apparaît quand même très sympa. La petite maison grise, ça peut être justement évasion, besoin de se retirer un petit peu, peut-être partir à la campagne, partir dans la verdure, se retirer dans un endroit où vous serez tranquille, etc., etc. Voilà les copains, j'ai terminé ce tirage août 2025. Il était fascinant. J'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut! Groupe 3, on est parti avec Ella qui continue de s'étouffer un petit peu. Ça va, Pipou? Oh là là, mais je sais pas, elle a bouffé un truc et elle n'arrête pas de tousser. Donc, désolé si vous l'entendez. Anyway, guys, c'est parti pour ce groupe 3. Je vais commencer avec les Charms. Ça va faire un peu de bruit, attention. Oula, oulala, là, ils sont pas des choses chez vous. Ok, qu'est-ce qu'on a? On a le petit pote qui s'est barré ici. Maison 12, on met les voiles. On met les voiles, ok. On a le petit prince. On a ici, c'est entre la 1 et la 2, la fraise. La chaussure de vacances, bougez pas, je les mets bien à l'endroit. Qu'est-ce qu'on stoppe? Ouh, entre la 7 et la 8. On a 2 fois la notion de maison. Ici, on est plutôt sur la 5. Et la coccinelle. Et il y a un peu les mêmes charms qui sont sortis que les autres groupes. Qu'est-ce qu'on a? On voit qu'on a beaucoup de choses agglutinées au niveau du centre. Donc, un mois assez important, peut-être un mois crucial, en lien avec quand même le foyer, l'organisation. Il peut y avoir de ça. Je vous sens remotivé ou motivé par rapport à quelque chose. C'est-à-dire que vous aurez peut-être un focus, un objectif. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Un objectif ce mois-ci qui va vous motiver suffisamment pour que vous concentriez votre attention ou pour que vous vous occupiez de cette chose que d'habitude vous délaissez. Parce que vous allez avoir un intérêt à vous en occuper. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai un truc comme ça. Alors, il peut y avoir des départs en vacances avec des amis. C'est pas du tout impossible. Et j'ai la notion, je ne sais pas pourquoi, je vois la Guadeloupe. Hein. Je vois la Guadeloupe, la Martinique. Peut-être, si vous me regardez de ce coin-là, coucou à vous. Ou peut-être ça peut être des personnes qui partent outre-mer, possiblement, qui envisagent, voire même peut-être une expatriation outre-mer. Donc là, je sais que ce sera très spécifique et ça ne parlera pas à tout le monde. Mais voilà, ça peut être une confirmation si vous passez sur ce tirage et que ça vous parle. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Bon, j'ai l'impression qu'il y a une seconde chance, vous voyez, parce qu'on a la coccinelle qui est dans le centre, mais qui est aussi dans la maison 7. Et on a le stop. On arrête de donner des secondes chances, des troisièmes chances, des quatrièmes, des cinquièmes, des sixièmes, des énièmes chances à des personnes qui, à chaque fois, ne respectent pas soit votre patience, vos limites, vos conditions, votre personne, tout simplement. Donc, j'ai un truc comme ça de assez... justement, c'est assez. J'arrête d'octroyer sans cesse des chances à des personnes qui ne me respectent pas en retour. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et là, ça va être assez tranché. Et il n'y a pas forcément d'état d'âme. Je sens un peu la dynamique de la reine d'épée qui est oh, je ne vais pas m'apitoyer non plus sur ton sort. Je t'avais prévenu. Vous ne faites pas de coup de crasse à quelqu'un parce que vous l'avez prévenu 10 fois de quelque chose que ça passait pas. Bon, ben la 11e fois, vous n'avez plus la même patience, c'est tout à fait normal. Et il peut s'agir d'un membre de votre famille, de quelqu'un que vous aimez, de votre partenaire, de votre pote de boulot, de vos enfants, de n'importe qui. J'ai ce côté très acté ici. Hein. Il y a une élévation. Vous voyez ces deux charms ici, où on a cette espèce de célébration entre le 1 et le 2 et le castle qui signifie la maison. Hein, c'est un peu la symbolique du Lenormand ici. Maison plus tour, c'est comme si on mélangeait la maison et la tour ici. C'est une élévation en lien avec des démarches qui ont été faites, en lien avec des prises de décision que vous avez faites. Sur le plan personnel, pour vous,
Vous avez choisi de faire ça ou ça, de dire ça ou ça, et vous vous sentez grandi. Il y a une espèce de fierté personnelle ici. Et c'est comme si vous vous célébriez ce mois d'août. L'énergie du lion, justement parce que c'est une énergie très solaire, c'est un petit peu intrinsèque. Hein. C'est un moi, c'est une vibe, c'est une vibration qui nous invite à cette auto-célébration, à cette célébration de l'ego avec le beau E majuscule. Je le mérite, très L'Oréal, je le vaux bien. Vous voyez le truc? C'est vraiment ça, parce que je le vaux bien, quoi. Je le mérite, je le vaux bien, donc je m'octroie, donc je suis fière de moi, donc je relève la tête, donc j'assume. Il y a beaucoup, beaucoup de ça pour vous. Et vous en avez besoin. Vous en avez besoin. J'ai des personnes ici qui passent leur temps à se diminuer. Très, très touchant. J'ai un truc très touchant ici avec la fraise et la petite fille en 11 et en 10. Vous faites peut-être pour beaucoup d'entre vous dans ce groupe 3 un travail de l'ombre ou un travail où l'on ne remarque votre présence que quand il y a un couac. Ce qu'on pourrait appeler un travail ingrat, même s'il n'y a pas de métier ingrat. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous donne un exemple, c'est un exemple que je donne souvent. Moi, j'ai une formation d'ingénieur du son en post-production et je faisais à l'époque, dans les années 2000, je faisais les retours son. Vous voyez, dans les concerts. Dans les concerts, vous avez l'ingénieur du son qui fait les retours son. Personne ne le calcule. Hein. Par contre, si à un moment donné, il y a un Larsen, si à un moment donné, t'entends plus la chanteuse, il n'y a que là qu'on va te dire, putain, l'ingénieur du son, il fait quoi? Vous voyez ce que je veux dire? C'est exactement ça. C'est-à-dire que jamais on va voir le son merveilleux que vous produisez, tous les micros que vous avez placés sur tous les instruments, que tout fonctionne, que tout est nickel. On va remarquer ces 3 secondes où ça a chié dans la colle, où y a eu un couac. Et c'est ingrat, en fait. C'est super ingrat. Et je pense aussi aux infirmiers. Je pense aussi... Enfin, il y a plein de métiers comme ça. Les métiers de la technique, les métiers... je sais pas, moi, vous êtes au standard téléphonique toute la journée, vous transférez des appels et boum, vous allez transférer à la mauvaise personne. Et c'est là qu'on va vous taper sur les doigts. Et je sens qu'il y a beaucoup de personnes comme ça. Et ça, tout ça accumulé, ça peut quand même venir alimenter à terme une blessure d'injustice, en fait. Et c'est légitime, se dire, mais merde, j'en chie pourtant. Et c'est pour ça qu'il y a une espèce de sursaut d'orgueil. Quand je vous parlais de l'ego avec un grand E, de dire de relever la tête. Mais en fait, je déchire. Mais en fait, ce que je fais, je suis trop fort, je suis trop forte. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui supporteraient. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui seraient capables d'eux. Ouais, il y a un savoir-faire ici qui est indéniable. Et il y a aussi une valorisation qui arrive pour vous. Et attendez, ce que je vous dis, je vous ai parlé de la carrière, de la profession, mais ça peut être aussi si vous n'en avez pas. Hein. Ok? Il y a une valorisation qui va vous faire du bien. Donc, il y a peut-être quelqu'un, un organisme, une personne, peu importe, qui va reconnaître votre valeur et qui va... ça va jouer vraiment, ça va jouer dans la balance, quoi. Ok? Allez, je vous tire les cartes. Et on regarde. C'est votre tour de briller un peu. J'ai un peu ça. Je vous fais le tableau et on est parti pour l'interprétation du tableau. Pour ce mois d'août, on va voir ce qui se profile pour vous. Hop. Ok. Je vais vous tirer 2 cartes de mon oracle Old Library, la vieille librairie. On va voir 2 couvertures de livres. Le renard rouge. Le renard rouge, ici, dans la symbolique, on va l'interpréter très en mode petit de Normand. C'est vraiment le bagou, la tchatch, la ruse, hein, rusé comme un renard. C'est la possibilité. Vous voyez, c'est quand on se sert de cette discrétion habituelle, quand je vous parlais de métier de l'ombre, etc., tu peux pas faire plus ça que renard. Oui, mais en tirer bénéfice, en tirer profit. Je tire profit de quelque chose qui d'habitude me dessert. Parce qu'on me relègue souvent au 2e plan, parce qu'on pense que je fais partie des meubles, parce que ça, je vais en tirer bénéfice. Vous allez prendre tout le monde de court. Vous m'aviez pas vu venir, vous attendiez pas à ça et regardez. Vous voyez, il y a un petit côté comme ça, ce mois-ci, qui est pas négligeable. Donc, ne vous sous-estimez pas, croyez en vous. Dracula, j'adore. Et il y a parenthèse, mais il y a Luc Besson qui sort Dracula, là.
Et j'ai trop envie d'aller le voir. Alors, j'espère qu'il sera diffusé en Grèce, mais voilà, c'est la fin de la parenthèse. C'est aller voir Dracula de Luc Besson. Peut-être qu'il y a des... De toute façon, il y a un enseignement. Il faut savoir que Bram Stoker, quand il a écrit Dracula, il était à fond dans la Golden Dawn. Il fréquentait des personnes en lien avec le tarot. Dracula est construit littéralement de façon extrêmement alchimique d'une part, mais ésotérique à fond. Dracula, il y a tous les archétypes du tarot dans Dracula. Par exemple, Dracula, ça va être l'empereur. Vous avez, il a vraiment joué avec les codes du tarot. Hein. Et encore une fois, c'est caché, c'est dans l'ombre, c'est discret, c'est en toile de fond. Et c'est un chef-d'œuvre, au final. En centrale, qu'est-ce qu'on a? On a ce 4 de coupe qui va vous faire du bien parce que c'est le noyau dur de votre moi. N'y voyez pas là de l'ennui. Hein. Le 4 de coupe, on le réduit souvent au fait de s'ennuyer, d'être blasé. C'est un luxe que de pouvoir s'ennuyer parfois. Parfois, on ne rêve que d'une chose, c'est de se prélasser, de rêvasser et de ne rien faire, de procrastiner. La procrastination est un luxe. Et la procrastination est aussi un terreau nécessaire de régénération pour recharger les batteries, pour renouveler son inspiration, pour faire le point. Le 4 de coupe est avant tout une carte de grande stabilité émotionnelle. On est ancré au niveau du cœur, ça ne bouge pas, on est costaud et on a à l'abri des tempêtes émotionnelles que l'on pourrait traverser. Ça sera les tempêtes des autres, mais elles ne vous appartiennent pas. On est beaucoup moins, dans un 4 de coupe, impacté par l'extérieur. Hein, si vous êtes une éponge de nature, coucou les poissons, coucou les cancers, coucou les scorpions, bon les signes d'eau hein, principalement, vous allez être beaucoup moins une éponge. Qu'est-ce qui vous amène à regarder ce tirage aujourd'hui? Pourquoi vous avez choisi ce groupe 3? Parce que vous avez le valet de bâton dans la tête. Et le valet de bâton, il est plein de bonnes initiatives, il est plein de bonnes intentions. Non, il est plein de bonnes intentions, mais au niveau du passage à l'action, parfois il ressemble beaucoup au battleur, il ressemble beaucoup au magicien. Il a un potentiel, il a des envies, il y va, mais il n'y croit pas vraiment. Oui, c'est pas comme le fou. Le fou, il y va, il ne sait pas où il y va, mais il y va. Le magicien, il a du potentiel, mais il a du mal à parfois à le manifester véritablement dans la matière. Et le valet de bâton, ici, je le ressens un petit peu comme un mélange de tout ça. C'est j'ai des intentions. J'ai des rêves, j'ai des idées, j'ai un bagage d'apprentissage que je suis en train de faire grandir. J'y vais, mais je ne sais pas trop comment opérer. Voilà. Donc, ça peut faire penser à des personnes qui... je vous donne des exemples très bateaux hein, et récurrents, mais voilà, je commence un nouveau travail dans lequel j'ai pas forcément d'expérience, mais par contre... j'ai fait quelque chose qui va me servir pour ce travail. Comment ça va se passer? Je débute une relation, il y a plein d'atomes crochus, mais c'est vrai que je tâtonne un petit peu parce que je ne sais plus comment on fait pour date quelqu'un. Ça fait longtemps que j'étais célibataire ou que j'étais avec la même personne. Vous voyez, il y a un côté de bon, j'y vais, j'y suis, mais il faut que j'improvise, quoi. Je fais comment maintenant? Ok. Au-dessus de la tête, bah oui. En plus, c'est le lion. Saison du lion, la force. Ici, au-dessus de la tête, il y a l'aspiration principale de ce mois, maîtriser la situation. Vous êtes dans des cartes de maîtrise. Il y a un axe ici, j'ai hâte de voir ce que vous maîtrisez, ce qui est à vos pieds. Je ne vais pas la retourner tout de suite, mais on est sur une maîtrise de la situation. Ok? Vraiment, j'insiste. Donc, si jamais vous avez des doutes et que vous pensez que vous tanguez dans tous les sens, que c'est flou, que c'est machin... le mois d'août va vous permettre de redresser la barre, redresser le mât et d'être vraiment fixé, d'être stable. Super important. Vous intégrez quoi? Ok. Vous renouez avec la notion des humains. Les humains vous ont déçu. Peut-être que votre confiance a été pas mal entachée. Parce qu'à chaque fois que, ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ce détail. À chaque fois que vous octroyez votre conscience, bon, on n'en fait pas un super tableau à la fin, vous voyez. Et là, il y a une espèce de, ok, je pète un petit peu quelques barrières
Et je vois où ça me mène. Je vois où ça me mène. Je m'autorise à refaire confiance en quelque chose. Et j'ai la notion de corps. J'ai la notion de corps. Donc là, c'est quelque chose qui est très intime, hein, c'est de l'ordre de l'intime. J'aborde pas le médical, mais c'est vous et votre corps. Par exemple, je me pensais incapable de faire une petite séance de yoga, mais au final, je vois que je maîtrise, j'arrive à m'étirer, j'arrive à faire ça. Vous voyez, on se réapproprie aussi les capacités, je ne parle pas de performance, hein, de son corps, de son relation avec son propre corps. Donc ça peut être donc ça, d'une part, et aussi avec les autres. J'apprends à retravailler avec une nouvelle équipe, à refaire confiance à des gens, me faire confiance aussi dans ma façon de réagir, de communiquer avec les autres. La leçon intégrée, le page de coupe, ben c'est exactement ça. C'est exactement ça. Parce que ici, ce page de coupe, il est beaucoup plus je m'en foutiste, c'est peut-être pas le bon terme, détaché que ce valet de bâton ici. Le bagage avec lequel vous entamez ce mois d'août est un bagage de détachement. Vous avez envie d'être surpris, vous aurez envie d'être inspiré, vous aurez envie de bidouiller, vous aurez envie d'être amoureux, d'être amoureuse, d'avoir des coups de cœur. Vous aurez envie de vous laisser un petit peu plus surprendre par la vie. J'ai un petit flash là. Il y a un lien très particulier avec les oracles, les augures et le monde des oiseaux. Je vois plein d'oiseaux d'un coup. Donc, je ne sais pas. À vous de me dire ce que ça vous évoque. Le chant des oiseaux, les oiseaux, la symbolique des oiseaux. Je m'y connais très peu dans ce domaine-là. Pareil, quand vous savez, quand les augures, quand on voit des hirondelles, des corbeaux, ça veut dire telle ou telle chose. Il y a ça qui est vachement important. J'ai la ville d'Avignon. Je vous balance, hein. J'ai la ville d'Avignon. Et j'ai tout le bassin atlantique. Pas forcément que français, d'ailleurs. Ok. Bon. Je vous ai dit, là, j'écoute mon intuition. Regardez, on a le soleil. C'est ce vers quoi vous allez. Basta. On pourrait arrêter le tirage ici. Mais non, parce qu'on veut voir cette carte. Vous êtes aligné parfaitement. Ici, on a le lion. On est au mois du lion. On passera aussi au mois de la Vierge. Hein. Mais quand même, le mois d'août, c'est quand même l'énergie du lion, qui est la planète. Sa planète, c'est le soleil. Vous avez les deux. C'est votre mois. Très clairement. Succès, accomplissement, réussite, charisme, confirmation, l'orgueil, l'ego. Pas l'orgueil, pardon. L'ego est important et on ne se relègue pas au second plan ce mois-ci dans aucun domaine. Ok, vraiment, j'insiste. La lune, en alignement. Ah, la lune, elle est un peu... Ouais, mais comme c'est à vos pieds, ça, c'est le positionnement de ce que vous avez acquis. Et là, on va peut-être racler un petit peu les fonds de tiroir au niveau psyché. Mais quand même, il y a pour beaucoup de personnes dans ce groupe 3 la possibilité de se mettre au clair par rapport à la mère, M-E-R-E. Hein. Parce que ici, la lune évoque l'inconscient, ce qu'on refoulait, les illusions, évoque la mer, la maison 4. Moi, c'est la mer que je ressens ici. Et c'est acquis, c'est à vos pieds. Ce qui est fait n'est plus à faire. J'ai compris que je ne changerai pas ma mère, je ne serai jamais ma mère, je n'ai pas à être la personne que ma mère aurait rêvé que je sois. Je pardonne ma mère, j'ai décidé de ne pas pardonner ma mère, je coupe le lien, je reprends le lien, vous avez vos vies, vous avez vos mamans, ou pas d'ailleurs, hein, même si elles sont passées de l'autre côté du voile, hein, mais ça peut être aussi, je guéris, j'apprends à guérir de la perte de ma mère, du manque de ma mère, etc., etc. D'accord? On a tous une relation particulière avec nos mamans, même si vous ne l'avez pas connue, ça peut être ça aussi. C'est je me pardonne, je pardonne ma mère de... voilà. Et là, je parle vraiment du lien à votre mère, pas de votre maternité, pas de votre rôle de maman à vous. Hein. Pas du tout. Donc, il y a une espèce d'assimilation qui est faite, vous voyez, de digestion qui est faite avec ça. Et quel que soit votre âge, parce qu'il y en a qui peuvent attendre d'avoir 70 ans pour dire, bon, ben voilà, j'ai compris que
je n'avais pas à reproduire ce que ma mère a fait, etc., etc. Le pendu, ouais, c'était quelque chose qui traînait depuis longtemps. Vous voyez, on passe du pendu à la justice entre les deux. Hein. Donc, on était bloqué dans des espèces comme ça de répétition, de cycles, où on avait du mal à switcher la perspective, parce qu'il est vraiment bloqué pour le coup. Et puis, bouf, on gagne en paix d'esprit, en tranquillité, et parce qu'on remet de l'ordre. Vous avez vu, vous avez le 8. Bon, la justice ici, elle est en 8. Ah oui, la justice est en 8, d'ailleurs, super. Vous avez le lion le mois d'août, vous avez le soleil et cette justice. Cette justice, elle va être très très bien. Ouh là là, cette ligne, les gars, elle est incroyable. Ça peut être signature d'un contrat professionnel. Ça peut être signature pour construire quelque chose. Un accord, un prêt pour acheter, pour construire. Ouais, ça peut être quelque chose comme ça. Dans tous les cas, c'est plutôt super positif. Ok. Puis tout à l'heure, je vous fais une parenthèse, mais parce que moi, j'ai des tocs, vous voyez. J'ai mon rideau, vous savez, la tringle de mon rideau, qui est tombée. Et en fait, ça m'agace. J'ai envie de me lever, de la remettre droite et de continuer le tirage. Donc, je vais essayer de lâcher prise par rapport à ça et de ne pas regarder mon rideau, ok? Je termine mon tirage. Il ne me reste pas beaucoup à faire. Je vais vous tirer. Non, mais n'importe quoi. Je sais pas si ça vous le fait des fois, ça vous... par exemple, je peux pas aller me coucher si ma vaisselle n'est pas faite. Vous voyez, j'ai des trucs comme ça. Bon, ça, c'est normal, à la rigueur, mais... comme quand je finis un tirage, là, vous voyez, il y a plein de pagailles sur ma table. Je ne peux pas faire autre chose tant que je ne vais pas avoir tout rangé au niveau de mes cartes. Il faut que toujours mes cartes soient bien rangées. Voilà. Allez, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. C'est peut-être qu'on a un travail à faire sur notre psychorigidité, les copains. J'en sais rien. Mastermind. Désolée pour les arachnophobes, mais c'est une très, 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 très bonne carte. La carte Mastermind, c'est la carte des maîtres de l'esprit, hein, de ceux qui arrivent, des grands stratèges, à l'instar de cette Spider Queen. Et il y a quand même un truc, la carte des rêves qui s'est retournée. Ouh, ça peut être de super idées que vous avez pendant vos rêves, pourquoi pas, pendant les nuits, pendant les moments où vous êtes dans ces états un peu dissociés. Mais ce que j'ai ici avec la Spider Queen, qui est d'ailleurs un sortilège doux, c'est une notion de contrôle. Attention, je ne suis pas en train de vous dire vous allez contrôler les gens. C'est pas du tout éthique. Mais en fait, il y a une notion, justement, il faut inverser ça. C'est-à-dire que, n'oubliez pas que l'ego, le sursaut d'orgueil, la fierté, tout ça sont des thèmes récurrents pour votre mois d'août. Et du coup, ils ne permettent pas le contrôle. Ils ne permettent pas qu'on vienne empiéter sur votre libre arbitre. Il y a un renversement de situation. Tu pensais me contrôler, mais regarde, je suis plus malin que tu le penses. Vous voyez, donc vous allez anticiper les choses comme ça. Il n'y a pas de chantage affectif qui tienne ce mois-ci. Il n'y a pas de manipulation émotionnelle. On n'est pas du tout dans ça. Au contraire, vous allez anticiper. Et parce que vous avez le 4 de coupe en centrale, vous ne vous laissez pas avoir. C'est génial. Grande lucidité, grand discernement. Mais plus que ça, des actions. C'est-à-dire que vous anticipez le coup de votre adversaire. Un furie. Ah oui, vous êtes porté par cette énergie solaire, voire même Mars, hein, surtout les béliers. Si vous êtes bélier, vous allez le sentir, cette espèce de colère, mais cette colère qui est glorieuse. Ouais, j'aime trop ce titre. Si j'avais dû mettre un titre à votre tirage, ce serait la colère glorieuse. Vous voyez, cette rage qui va vous libérer. Cette colère qui va vous permettre de déplacer les montagnes et de reprendre votre souveraineté. Vraiment, 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 vraiment. J'insiste. Voilà les copains, j'en ai terminé pour ce tirage. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Des bisous. Salut!